Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre fascinant, Nono Movran de Pierre Saint-Martin Castellano. Dans cette vidéo, nous allons explorer le thème de la vengeance à travers le prisme d'une vie marquée par des luttes et des défis. Je vais partager avec vous des réflexions sur les motivations des personnages, les conséquences de leurs actions et comment ces éléments résonnent avec notre propre expérience. Restez avec moi pour plonger dans cette œuvre captivante et découvrir ensemble les leçons qu'elle nous offre. Arme de son premier long métrage de cinéma, Nono Movran, 4 décembre 2024, Pierre Saint-Martin Castellano frappe les esprits avec un film de vengeance en noir et blanc à l'héroïne paradoxale, qui manifeste hautement la belle vitalité du cinéma mexicain. On croit connaître les films de vengeance, la froide détermination du vengeur, sa rancœur obstinée. Composantes qui sont bien présentes ici, mais systématiquement mises à mal par d'autres traits. Nous ne sommes pas devant un film américain, mais devant une œuvre latino-américaine, mexicaine, plus précisément, puisque son réalisateur, Pierre Saint-Martin Castellano, est né en 1979, à Mexico. Ne vous attendez pas pour autant à croiser de larges sombreros, pas l'ombre d'un seul. Ni des couleurs bariolées, le long métrage est dans un noir et blanc superbe, infiniment nuance, dans lequel le noir a la profondeur et l'éclat des couleurs sombres, dans un kaléidoscope. Magnifique travail de César Gutiérrez Miranda, à l'image. On est d'autant plus éloigné d'un scénario classique de vengeance que Pierre Saint-Martin Castellano, également co-scénariste, avec Iker Compéan-Leroux, et coproducteur, matinait très explicitement cette thématique d'une dimension autobiographique et pose un vengeur aux antipodes de l'imagerie classique, une vieille dame, exerçant encore avec rouerie son métier d'avocate, est nommée Socorro Castellano. Hommage non déguisé à la figure de sa propre mère, qui pleura également toute sa vie un frère haine perdu dans son enfance, et conçut au sein de ce deuil sa vocation professionnelle. Mais ici le réel donne la main à la fiction et l'histoire familiale croise l'histoire politique du pays, le défunt aurait trouvé la mort lors du massacre des étudiants de Tlatelolco, en octobre 1968, et c'est sur la piste du militaire responsable de celle-ci que Socorro, campé avec une sensibilité vibrante par Luisa Huerta, serait lancé. Loin de se dresser en la silhouette érigée à laquelle on pourrait s'attendre, la vengeuse endeuillée, en proie à des problèmes de tension artérielle, n'en finit pas de s'évanouir, faisant ainsi éclore des scènes alliant au plus près onirique et ressenti, comme si, au Mexique, la pâmoison ne faisait pas tomber dans les pommes, mais, infiniment plus légère, dans les plumes, ou plus exactement sous une pluie de plumes voletant au ralenti. Rupture simultanée du temps et d'un espace qui cesserait d'être porteur. Dans la lignée de ce souci accorde aux sensations, à l'éprouver interne d'un corps, le travail sur le son effectue par Alejandro Diaz Sanchez et Daniel Rojo est remarquable, allant jusqu'à faire affleurer dans la bande sonore les variations de l'OIE de l'héroïne. Selon qu'elle met ou non les appareils qui combattent sa surdité naissante, ou encore si un nouveau malaise se prépare et que la perception interne des battements du cœur s'en trouve modifiée. Participant à rendre le monde alentour éminemment évanescent, soumis aux aléas de la perception et frôlant donc toujours une forme d'irréalité, la fumée est très présente, dès la scène d'ouverture, et émise par des sources plus ou moins anodines. Une œuvre accordant tant d'importance à la finesse des details, tout autant qu'à la subtilité de son noir et blanc, ne saurait négliger le traitement de ses personnages secondaires. Et, de fait, ceux que la coutume désignait ainsi ne le sont pas tant que cela, ici, et participent à la cohésion de l'ensemble, qu'ils soient féminins, la sœur pour le moins ambiguë, Esperanza, Rebecca Manrique, la belle-fille adorable, Lucia, Agustina Quincy. Ou masculin Siddhartha, José Alberto Patino, le jeune voisin, complice et fantasque, Roré, Pedro Hernandez, le fils toujours au bord de la rupture, ou encore les membres du système judiciaire le collègue Candiani, Juan Carlos Colombo, aussi et Beigne. De fumée que Socorro ou étatique contre toute attente, la figure complexe et, finalement, émouvante, du militaire recherche, Roberto Oropesa. On l'aura compris, Pierre Saint-Martin Castellano attire très favorablement notre regard vers un Mexique depuis deux. Tout folklore est manifestant, en revanche, une belle énergie dans l'aptitude à revisiter de fond en comble l'approche de thèmes abondamment
explore, tout en s'affranchissant avec une grande liberté du carcan des genres cinématographiques. Nono Movran, bande-annonce de Pierre Saint-Martin Castellano par Pierre Saint-Martin Castellano, Iker Compéan-Leroux avec Luisa Huerta, Rebecca Manrique, José Alberto Patino 4 décembre 2024 en salle 1h40 comédie, drame distributeur, Bobine Film. Note des lecteurs 0 note 4. En conclusion, Nono Movran de Pierre Saint-Martin Castellano nous plonge dans une réflexion profonde sur la vengeance et ses conséquences à travers le prisme d'une vie marquée par la lutte et la résilience. L'œuvre nous invite à interroger nos propres motivations et à considérer les répercussions de nos actions. En fin de compte, c'est un appel à la paix et à la réconciliation, nous rappelant que la véritable force réside dans la capacité à surmonter la haine et à choisir le chemin de la compréhension. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.